Voilà la question de tous les habitants de Djokoui. Comment se fait-il que l'un des plus gros trafiquants de la ville de Djokoui, pendant plus de 15 ans, se faisait passer pour un agent de police? Ça veut dire qu'il avait même un bureau au sein du commissariat de Djokoui. C'est grave cette histoire. Comment ça se fait pendant plus de 15 ans? À leur grande surprise, on vient leur dire que c'est lui qui était à la tête d'une mafia qui était en train de détruire la jeunesse de Djokoui. La jeunesse de Djokoui veut avoir une réponse à leur question. Et cette question-là, il n'y a pas eu de réponse. Il a été arrêté, M. Nassirou. Mais M. Nassirou se faisait passer pour un agent de police. M. Nassirou était tranquille. M. Nassirou avait un bureau dans le commissariat de Djokoui. Les saisies chez M. Nassirou et ses complices, 4 chargements de 4x4, voire même 5 chargements de 4x4, que tu sois les Kadhafi, les Woroli, les Kali, tout. Il y a eu tout ça de saisies chez lui. Maintenant, cette jeunesse, elle pose cette question-là. Comment ça se fait pendant plus de 15 ans, 15 années, que ce monsieur-là était au sein même de la police? Il se faisait passer pour un agent de police. Il faut que cette question-là, il y ait une réponse à cette question-là. Et la jeunesse de Djokoui, je vous félicite pour votre geste, pour votre mobilisation. Ce que vous avez fait là, si toutes les villes de Côte d'Ivoire prenaient exemple sur Djokoui, parce que c'est la jeunesse de Djokoui elle-même qui s'est levée, qui dit non à ce fléau. Parce qu'eux, ils ont vu comment leurs potes, leurs amis d'enfance sont en train de se détruire dans la ville par la faute de qui? M. Nassirou et sa bande et plusieurs autres. Le réseau, ça commence maintenant à être démantelé. On n'est même pas au bout de nos surprises. Restez à l'affût. Partagez cette vidéo-là et cette question-là, on veut une réponse à cette question. Comment M. Nassirou a fait 15 ans au sein de la police là-bas? Il avait même un bureau là-bas. Comment ça se fait? Venez nous expliquer. Nassam!